Même avant la conception du temps, Dieu existait comme le seul être de toute éternité. Dans un acte majestueux, il a décidé de créer les cieux et la terre, donnant naissance à toute existence. Une œuvre magnifique qui reflète sa souveraineté et sa créativité incomparables. Le couronnement de sa création fut la formation de l'homme, moulé à sa propre image. Cette créature unique a reçu le souffle de vie directement de Dieu, devenant un être vivant, conscient et doté du libre arbitre. Au premier temps, l'harmonie régnait et l'homme jouissait de la proximité divine en Éden. Cependant, même dans ce paradis, l'humanité a dû faire face à sa plus grande épreuve. Adam et Ève, les premiers êtres humains, ont succombé à la tentation subtile du serpent. Le fruit défendu, offert avec des promesses trompeuses, est devenu le catalyseur de la chute. La désobéissance a introduit le péché dans le monde, altérant de manière irréversible la relation entre Dieu et ses enfants. En mordant dans le fruit défendu, Adam et Ève ont expérimenté l'amère réalité d'être séparés de Dieu. Ces actions ont non seulement entraîné sa propre chute spirituelle, mais aussi l'héritage du péché pour toute l'humanité. La pureté initiale fut remplacée par la conscience du bien et du mal, et l'Éden fut laissé derrière, gardé par des chérubins. Cet épisode fondateur, consigné dans les pages de la Bible, illustre la fragilité humaine. L'événement de la création et de la chute résonne dans toute l'Écriture, démontrant la nécessité de la rédemption et soulignant la promesse d'un sauveur qui rétablirait la communion perdue entre Dieu et l'humanité. Après la chute d'Adam et Ève, la trajectoire de l'humanité révèle la complexité de la nature humaine et la recherche incessante de restauration de Dieu. Les descendants d'Adam commencèrent à se multiplier, et parmi ses fils, Abel et Caïn, une histoire marquée par la tragédie émergea. Caïn, poussé par la jalousie et l'envie, commit l'acte terrible de tuer son propre frère Abel. Cet acte de violence a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, montrant comment le péché pouvait approfondir et corroder les fondements de la société. À mesure que la population augmentait, la corruption se répandait sur le territoire et le mal et l'injustice se généralisaient, éloignant encore davantage la création de Dieu de l'harmonie qu'elle avait prévue. En réponse à cette détérioration morale, Dieu décide d'agir d'une manière qui ébranlera toute la création, le déluge. Noé, un homme juste et intègre, trouva grâce aux yeux de Dieu. Chargé de construire une arche, il fut chargé de préserver la vie pendant le cataclysme imminent. Des animaux de toutes sortes, ainsi que la famille de Noé, embarquèrent à bord de l'arche, qui allait devenir un refuge de survie. Les eaux du déluge recouvrirent la terre, éradiquant toute forme de vie corrompue. L'arche, guidée par la main divine, flottait au-dessus des vagues tumultueuses, préservant l'espoir d'une ère nouvelle. Après de longs jours d'inondation, l'arche atterrit sur les montagnes d'Ararat, et Noé et sa famille débarquèrent pour être témoins de la promesse de Dieu de ne plus jamais détruire la terre. De cette manière, l'histoire pré-déluge, marquée par le péché, le jugement et la préservation gracieuse d'un reste juste, sert de rappel éternel de la justice et de la miséricorde divine. Il s'agit d'un récit qui a façonné le cours de l'histoire biblique, soulignant le besoin permanent de rédemption et la promesse d'une nouvelle création. Après le déluge, l'humanité, représentée par les descendants de Noé, a dû faire face au défi de repeupler la terre. Les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, devinrent les ancêtres de nations qui se répandirent sur toute la terre. Il est remarquable que dans la lignée des 100 vienne Abraham, qui deviendra une figure centrale de l'histoire biblique en tant que père des nations et patriarche des Hébreux. Japheth est traditionnellement associé aux peuples indo-européens. Parmi leurs descendants figurent des groupes tels que les Grecs, les Romains, les Scythes et d'autres, qui se sont répandus dans les régions d'Europe et d'Asie. La dispersion de Japheth a contribué à la diversité ethnique et culturelle observée dans les sociétés anciennes. D'autre part, les descendants de Cham se sont répandus dans diverses régions, y compris chez les Cananéens, les Égyptiens, les Philistins et d'autres groupes. Il convient ici de rappeler les épisodes de désobéissance liés à la lignée de Cham. Un jour, Noé planta une vigne et, après s'être enivré de vin, il resta nu dans sa tente. Son plus jeune fils, Cham, vit la nudité de son père et, au lieu de la cacher ou de la garder secrète,
il en parla à ses frères aînés, Sem et Japheth. Sem et Japheth, contrairement à Cham, montrèrent du respect pour la nudité de leur père. Ils entrèrent dans la tente à reculons, portant un manteau pour couvrir Noé, sans le regarder. Lorsque Noé se réveilla et apprit ce qui s'était passé, il prononça une malédiction sur la lignée de Cham, tout en bénissant les lignées de Sem et de Japheth. Cette généalogie sert de base aux récits ultérieurs de la Bible, reliant les histoires des grands patriarches, tels qu'Abraham, Isaac et Jacob, à l'humanité d'après le déluge. Elle contribue également à la compréhension des différentes nations et cultures qui ont émergé dans l'Antiquité. Selon la perspective biblique, la saga des patriarches, marquée par des relations familiales complexes et des événements orchestrés par Dieu, a joué un rôle fondamental dans l'histoire biblique, façonnant la trajectoire du peuple de Dieu. Abraham, initialement appelé Abram, et sa femme Sarah ont reçu une promesse extraordinaire de Dieu. Ils deviendraient parents, malgré leur âge avancé. Cependant, Sarah, en raison de son âge, n'a pas pu concevoir d'enfant. Son impatience et son incrédulité la conduisirent à suggérer à Abraham d'avoir un enfant avec sa servante Agar. Agar devint enceinte et de cette union naquit Ismaël, le premier fils d'Abraham. Bien qu'Ismaël ne soit pas le fils de la promesse divine faite par Dieu, son importance dans le récit biblique va au-delà de sa propre histoire. Il est devenu l'ancêtre d'un groupe de personnes connues sous le nom d'Ismaéliens, qui habitaient principalement la région désertique de la péninsule arabique. La Bible souligne qu'Ismaël a été béni par Dieu et est devenu un archer expérimenté. Cependant, quelque temps plus tard, Sarah tomba finalement enceinte, et la naissance miraculeuse d'Isaac, dont le nom signifie « rire », fut l'accomplissement de la promesse divine. La joie d'avoir un fils apportait non seulement un héritier physique, mais signalait également la continuation de la promesse faite à Abraham. Isaac, à son tour, a épousé Rebecca, et le couple a dû faire face à des défis uniques. Rebecca a donné naissance à des jumeaux, Ésaü et Jacob, qui présentèrent des différences marquées dès la naissance. La bénédiction qui appartenait à l'origine au premier-né fut transférée à Jacob grâce à un plan ingénieux qui déclencha une dynamique familiale complexe. Après avoir reçu la bénédiction de son père en trompant son frère Ésaü, Jacob s'enfuit pour échapper à la colère d'Ésaü. Jacob, dont le nom signifie « celui qui supplante », a eu sa propre rencontre avec Dieu et son nom a été changé en Israël, ce qui signifie « celui qui lutte avec Dieu ». Il a engendré 12 fils, qui sont devenus les chefs des 12 tribus d'Israël. Joseph, fils de Jacob, a joué un rôle crucial dans l'histoire de son peuple, notamment en raison de la famine qui a ravagé le pays de Canaan où vivait sa famille. Devenu une figure importante du gouvernement égyptien, Joseph invita sa famille à s'installer en Égypte, où elle aurait accès à la nourriture et à des moyens de subsistance. Jacob et ses fils acceptèrent l'offre et s'installèrent dans la région de Goshen, une zone fertile d'Égypte. En s'installant là-bas, la famille de Jacob a réussi à survivre à la famine et à préserver sa descendance. Cet événement faisait partie de l'accomplissement de la promesse divine faite à Abraham selon laquelle sa descendance serait nombreuse. La saga des patriarches met en lumière les relations familiales, les complexités humaines et la fidélité divine dans l'accomplissement de ses promesses à travers les générations. Chaque étape de ce voyage a façonné le décor des événements futurs, préparant le terrain pour le déploiement continu du plan de Dieu dans l'histoire de son peuple. Le récit épique de l'Exode et du voyage à travers le désert révèle non seulement le leadership inspirant de Moïse, mais aussi la puissante intervention de Dieu en faveur de son peuple, façonnant ainsi l'identité de la nation d'Israël. Moïse, choisi par Dieu dès sa naissance, s'est révélé être un leader hors pair, chargé de conduire les enfants d'Israël vers la liberté. Moïse affronta le puissant Pharaon, exigeant la libération du peuple hébreu. La confrontation culmina avec l'événement miraculeux de l'Exode, lorsque Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, conduisit son peuple hors d'Égypte. Le récit atteint son apogée lors de la traversée de la mer Rouge, les eaux se séparant miraculeusement, permettant aux Israélites de marcher sur la terre ferme, tandis que les vagues formaient un mur imposant à leur gauche et à leur droite. Cet événement symbolisait non seulement la libération de l'esclavage, mais établissait également la crédibilité de Moïse en tant que dirigeant choisi par Dieu.
Cependant, le voyage de l'Exodus ne s'est pas terminé avec la traversée triomphale. Le pèlerinage dans le désert devient une période d'épreuve, de tests et de révélations divines. Les Israélites, bien qu'ils aient été témoins de miracles extraordinaires, ont dû faire face à des défis qui ont mis à l'épreuve leur foi et leur confiance en Dieu. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël a erré, confronté à des pénuries de nourriture et d'eau, mais recevant également la direction divine par l'intermédiaire de Moïse. Ce voyage a façonné la persévérance du peuple et les bases de la formation d'une communauté engagée dans l'alliance divine. Le leadership de Moïse, ancré dans la direction de Dieu, a conduit les Israélites à travers ce désert difficile jusqu'au seuil de la terre promise. Chaque étape, malgré les obstacles, était une pièce cruciale dans la tapisserie complexe de l'histoire d'Israël, soulignant la fidélité de Dieu et l'importance de l'obéissance. Cependant, à cause de la désobéissance rapportée dans Nombre, chapitre 20, Moïse fut empêché d'entrer dans le pays que Dieu avait promis aux descendants d'Abraham. Lors de l'incident de Mériba, le peuple d'Israël avait soif et demanda à Moïse de lui fournir de l'eau. Dieu a demandé à Moïse de parler à un rocher pour qu'il donne de l'eau. Mais Moïse, irrité par les murmures du peuple, frappa le rocher à 2 reprises avec son bâton, désobéissant ainsi aux instructions divines. En conséquence de cette désobéissance, Dieu annonça à Moïse qu'il n'entrerait pas dans la terre promise. À la fin de son voyage, Moïse gravit le mont Nebo. La mort de Moïse marqua la fin d'une époque et le transfert du commandement à Josué qui conduirait les Israélites dans la conquête de la terre promise. Cette conquête, menée par Josué après la mort de Moïse, est une saga palpitante qui met en lumière le leadership courageux de Josué ainsi que les défis auxquels le peuple d'Israël a été confronté alors qu'il cherchait à s'établir sur la terre que Dieu avait promise. Josué, un disciple dévoué de Moïse, fut choisi par Dieu pour conduire les Israélites au-delà du Jourdain et diriger la campagne militaire pour prendre possession de la terre promise. Son engagement envers la volonté de Dieu et sa foi inébranlable ont fait de lui une figure centrale dans ce chapitre crucial de l'histoire israélite. Mais avant l'entrée effective dans le pays, un épisode marquant a mis en évidence la tension entre la foi et l'incrédulité. Josué a envoyé 12 espions pour explorer le pays de Canaan. Bien que la terre fût abondante et fertile, la plupart des espions revinrent avec un rapport effrayant, soulignant les défis et les forteresses apparemment insurmontables des villes cananéennes. Seuls Josué et Caleb ont gardé une perspective confiante sur la capacité de Dieu à délivrer la terre promise. L'incrédulité du peuple, influencée par le rapport négatif de la majorité des espions, a eu des conséquences importantes. Dieu, dans sa justice, a décidé que cette génération incertaine n'entrerait pas dans la terre promise. Ainsi, pendant 40 ans, les Israélites ont erré dans le désert, apprenant des leçons de confiance et de dépendance totale envers Dieu. Finalement, sous la direction de Josué, la conquête du pays commença progressivement et stratégiquement. Des villes comme Jéricho, connues pour leurs formidables murs, sont tombées sous le coup de plans divinement inspirés. Chaque victoire, malgré les défis, confirmait la fidélité de Dieu à sa promesse et renforçait la confiance du peuple en Josué comme leur chef désigné. La conquête progressive de la terre promise symbolisait non seulement l'accomplissement des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, mais renforçait également la position d'Israël en tant que peuple élu de Dieu. Ce chapitre de l'histoire biblique raconte des événements épiques de batailles et de victoires, soulignant l'importance de la foi, de l'obéissance et de la confiance inébranlable dans la providence divine. La période des juges, phase de l'histoire d'Israël entre la conquête du territoire et l'établissement de la monarchie, est marquée par une répétition de cycles qui révèle l'instabilité spirituelle du peuple et sa tendance à désobéir à Dieu. Durant cette période, les Israélites connurent une série de périodes d'apostasie, au cours desquelles ils se détournèrent du culte exclusif de Dieu et se livrèrent à des pratiques idolâtres. La désobéissance a conduit à l'oppression des nations voisines, ce qui a poussé les Israélites à crier à l'aide. Dieu, dans sa miséricorde, a suscité des juges pour libérer le peuple de l'oppression et le guider vers le chemin de l'obéissance. Ces dirigeants, inspirés par le Saint-Esprit, ont joué un rôle crucial pendant les temps troublés des juges. Parmi eux se distingue Gédéon,
le chef intrépide qui, malgré sa réticence initiale, a conduit les Israélites à la victoire contre les Madianites. Dans cette bataille, Dieu a demandé à Gédéon de réduire considérablement son armée pour démontrer que la victoire serait divinement accomplie. Manoah, qui était stérile, reçut un jour la visite d'un ange du Seigneur qui annonça la naissance de Samson, lui ordonnant de se consacrer comme nazaréen dès sa naissance, de s'abstenir de vin et d'éviter toute contamination par des choses impures. Samson grandit et, avec l'esprit du Seigneur sur lui, démontra une force physique extraordinaire. Malgré les restrictions imposées, il se lie d'amitié avec une femme philistine nommée Dalila. Les chefs des Philistins persuadèrent Dalila de découvrir la source de la force de Samson. Après plusieurs tentatives infructueuses, il a finalement révélé que sa force venait de son vœu de naziréen, plus précisément de ses cheveux intacts. Dalila coupa les cheveux de Samson pendant qu'il dormait, lui enlevant ainsi la source de sa force. Les Philistins le capturèrent, l'aveuglèrent et l'emprisonnèrent. Dans un acte d'humiliation, Samson fut forcé de moudre du grain dans une prison. Cependant, lors d'un événement majeur chez les Philistins, alors que ses cheveux avaient poussé, Samson demanda à Dieu une dernière démonstration de force. Il abattit les piliers du temple où il était emprisonné, se tuant lui-même et tuant de nombreux Philistins présents. Ainsi Samson a sacrifié sa propre vie pour libérer Israël de l'oppression des Philistins. En plus de ses dirigeants, Samuel est devenu une figure importante de la dernière période des juges. Son histoire mérite également d'être soulignée. Il était le fils d'Elkana, qui avait 2 femmes, Pénina et Anne. Anne, la femme stérile, était très triste de ne pas avoir d'enfant, alors que Pénina en avait. Chaque année, la famille se rendait au sanctuaire de Silo pour adorer Dieu. Lors d'une de ces visites, Anne, si affligée par sa stérilité, a prié le Seigneur avec ferveur, promettant de consacrer son enfant à Dieu s'il la bénissait avec un fils. Dieu entendit les supplications d'Anne et elle conçut un fils qu'elle nomma Samuel, ce qui signifie « demander à Dieu ». Une fois Samuel sevré, Anne tint sa promesse et l'emmena au sanctuaire de Silo, où il fut confié au service de l'Éternel, sous la garde du prêtre Élie. Samuel grandit au sanctuaire de Silo, où il apprit à servir Dieu sous la tutelle d'Élie. Dieu l'appela à être prophète dès son plus jeune âge, et il devint l'un des dirigeants et des juges les plus éminents d'Israël. La période des juges est caractérisée par l'interaction dynamique entre l'infidélité d'Israël, la discipline divine et la grâce divine par l'intermédiaire de dirigeants désignés. Cette phase de l'histoire d'Israël a préparé le terrain pour la transition vers l'âge des rois, une nouvelle phase dans le voyage du peuple de Dieu. La période de la monarchie en Israël fut marquée par des événements d'une importance extrême, à commencer par la demande du peuple d'un roi, en passant par les règnes de Saül, David et Salomon, jusqu'à la division tragique du royaume après la mort de Salomon. Le désir du peuple d'avoir un roi était motivé par l'observation des autres nations autour d'eux qui avaient des monarques. Bien que cette décision ait été acceptée par Dieu comme le reflet de la volonté du peuple, elle a également démontré un certain manque de confiance en Dieu en tant que dirigeant suprême. Dieu, respectant le choix du peuple, lui accorda un roi, et Saül fut oint comme premier roi d'Israël. Le règne de Saül fut marqué par des succès notables, comme la victoire sur les Amalécites, mais aussi par des échecs, notamment la désobéissance aux instructions divines. Plus tard, David, un jeune berger, le mécontentement du peuple après la mort de Salomon, a entraîné la division du royaume d'Israël en 2 parties, le royaume du nord d'Israël et le royaume du sud de Juda. Cette division est survenue en raison du mécontentement vis-à-vis de la gestion fiscale de Salomon et a entraîné de graves conséquences pour les 2 nations. Le royaume du nord d'Israël a connu une série de dirigeants, dont beaucoup se sont détournés de l'obéissance à Dieu. L'idolâtrie devint courante et des dirigeants comme Achab et Joram éloignèrent le peuple du culte exclusif du Seigneur. Des prophètes comme Élie et Élisée ont été envoyés par Dieu pour confronter l'idolâtrie et appeler le peuple à la repentance. Cependant, la désobéissance persistante a entraîné une punition divine, qui a culminé avec la chute du royaume du Nord face à l'invasion assyrienne et l'exil du peuple d'Israël. Pendant ce temps, dans le royaume du sud de Juda, la lignée de David continuait de régner.
Il y eut des périodes d'obéissance et de réforme, notamment sous les règnes de rois tels que Josaphat, Ézéchias et Josias. Cependant, Juda a également dû faire face à de sérieux défis spirituels, avec des rois comme Achaz et Manassé qui ont conduit le peuple à l'idolâtrie. Des prophètes comme Isaïe et Jérémie ont été appelés à avertir et à appeler Juda à la repentance. Malgré ces avertissements, la désobéissance persistante conduisit à l'exil à Babylone et à la destruction de Jérusalem et du Temple. L'histoire d'Israël et de Juda est pleine d'épisodes d'idolâtrie, au cours desquels le peuple s'est tourné vers de faux dieux, abandonnant le Seigneur. En réponse, Dieu a envoyé une série de prophètes pour avertir le peuple et lui demander des comptes. Des prophètes tels qu'Isaïe, Jérémie, Osée et Amos ont souligné les conséquences spirituelles et temporelles de la désobéissance. La discipline divine s'est manifestée à travers des événements tels que des invasions étrangères, des exils et la destruction de villes. L'histoire des royaumes du Nord et du Sud constitue un rappel perpétuel de l'importance de la loyauté envers Dieu et des conséquences spirituelles associées à la désobéissance. La captivité babylonienne, l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël, fut marquée par la chute de Jérusalem, l'exil du peuple et, paradoxalement, par l'œuvre remarquable de prophètes tels que Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Le récit de la captivité babylonienne commence avec l'invasion du roi Nabuchodonosor II et de ses troupes babyloniennes à Jérusalem. Cet événement culmina avec la destruction du temple et la déportation de la population juive à Babylone, un exil qui dura des décennies. La ville qui symbolisait autrefois la présence divine a été réduite en ruines, et le peuple élu de Dieu a été emmené captif dans un pays étranger. Au milieu de cette crise, des prophètes notables sont apparus, jouant un rôle crucial pour guider et réconforter le peuple exilé. Jérémie, connu comme le prophète des larmes, anticipait la destruction imminente de Jérusalem et exhortait le peuple à accepter la discipline divine. Daniel, qui était à la cour babylonienne, s'est distingué par sa fidélité à Dieu au milieu de l'adversité et par sa capacité à interpréter les rêves et les visions. Ézéchiel, qui était également parmi les exilés, a délivré des visions et des messages symboliques, soulignant l'importance du repentir et de l'espoir dans un avenir restauré. Parmi les visions d'Ézéchiel, la période de captivité babylonienne fut également marquée par un processus de purification spirituelle. Loin de sa terre et du temple, le peuple d'Israël a eu l'occasion de réfléchir et de se repentir. Dans sa miséricorde, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Même pendant leur exil, par l'intermédiaire des prophètes, il leur a offert des paroles de réconfort, des promesses de restauration et des instructions pour rechercher la paix dans la ville où ils étaient exilés. La captivité devint une période de renouveau spirituel, au cours de laquelle le peuple commença à chercher Dieu plus intensément, reconnaissant la nécessité de la repentance et de l'alliance avec le Seigneur. Cette période de purification prépara le terrain pour le retour à la terre promise et la reconstruction du temple suite au décret de Cyrus, le roi de Perse. La période de la restauration marque un chapitre important, caractérisé par le retour du peuple en terre promise, la reconstruction du temple et des murs de Jérusalem, l'enseignement de la loi et un réveil spirituel remarquable. Après des décennies de captivité babylonienne, le roi perse Cyrus émit un décret autorisant les Juifs à retourner dans leur patrie. Conduit par Zorobabel, Esdras et Néhémie, le peuple commença le voyage de retour vers la terre promise. Ce retour symbolisait non seulement un mouvement physique, mais aussi le début d'une restauration spirituelle. L'une des premières entreprises après le retour fut la reconstruction du temple de Jérusalem. Malgré les défis et l'opposition, le temple fut reconstruit sous la direction de Zorobabel, marquant une renaissance spirituelle et le rétablissement des pratiques religieuses. De plus, Esdras, prêtre et scribe, joua un rôle clé dans l'enseignement et l'application de la loi de Moïse. Il a dirigé un mouvement visant à restaurer la compréhension et la pratique de la loi parmi le peuple, en promouvant la lecture publique de la loi et en encourageant la repentance et le renouveau spirituel. Le peuple, en entendant la loi, éprouva une profonde conviction de péché et chercha Dieu dans la repentance, ce qui entraîna un renouveau spirituel.
Ils se sont engagés à obéir et à honorer Dieu. Néhémie, à son tour, dirigea la reconstruction des murs de Jérusalem, offrant protection et sécurité à la ville. Malgré les adversités, Néhémie et le peuple ont persévéré, accomplissant la tâche dans un exemple remarquable de coopération et de détermination. L'œuvre de Néhémie, ainsi que l'implication active des prophètes Agé et Zacharie, ont contribué à la restauration spirituelle et à la réforme de la communauté. Le dévouement renouvelé au service de Dieu et le retour à l'alliance ont contribué à rétablir la relation entre Dieu et son peuple. Les prophètes post-restauration Agé, Zacharie et Malachi ont joué un rôle crucial dans la période post-restauration, affrontant les défis et encourageant la fidélité du peuple d'Israël à Dieu, alors que la nation cherchait à se reconstruire après le retour de Babylone. Le prophète Agé a adressé ses messages aux personnes impliquées dans la reconstruction du temple de Jérusalem. Il a défié l'apathie spirituelle, encourageant les gens à donner la priorité à la construction de la maison de Dieu. Agé a souligné l'importance de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, promettant des bénédictions divines lorsque le peuple mettra Dieu en premier. Zacharie. Contemporain d'Agé, Zacharie s'est également distingué comme prophète lors de la reconstruction post-exilique. Ses visions et ses messages symboliques offraient des encouragements au peuple, annonçant la restauration spirituelle et la venue future du Messie. Zacharie a souligné l'importance de la justice, de la compassion et de la vérité, appelant le peuple à vivre selon les principes divins. Malachi, qui vécut à une époque plus tardive, adressa des messages provocateurs au peuple d'Israël. Il a été confronté à la complaisance spirituelle, à la négligence des offrandes et du culte, et à l'infidélité conjugale. Malachi a souligné la nécessité d'une véritable relation avec Dieu, exhortant le peuple à se repentir et à revenir à l'alliance. Malgré l'enthousiasme initial lors de la restauration, le peuple d'Israël a été confronté au défi constant de maintenir sa fidélité à Dieu. La complaisance spirituelle, la négligence des pratiques religieuses et le manque d'engagement moral ont menacé la relation entre Dieu et son peuple. Les prophètes, en délivrant des messages de réprimande et d'exhortation, cherchaient à maintenir vivante la flamme spirituelle et à renforcer l'importance d'une obéissance continue. La période post-restauration met en évidence la difficile réalité du conflit entre la fidélité et l'apostasie, la recherche de Dieu et la tentation de la complaisance. L'Ancien Testament se termine avec les prophètes de l'après-restauration, dont Agé, Zacharie et Malachi, qui, par leur message, ont cherché à guider le peuple d'Israël dans son voyage spirituel. Cependant, avec la clôture du canon de l'Ancien Testament, la période suivante est caractérisée par 400 ans de silence prophétique apparent. Durant cet intervalle, il n'y a aucune trace d'ajout de nouveaux livres aux Écritures, et la voix des prophètes n'est pas entendue. Malgré cela, cette période a été marquée par des événements historiques importants, des changements culturels et politiques, notamment l'ascension et la chute d'empires tels que les empires perses, grecs et romains. Durant cette période, certains livres, connus sous le nom d'apocryphes, ont été écrits. Il s'agit de livres historiques et religieux qui n'étaient pas inclus dans le canon juif ou protestant, mais qui ont été acceptés par certaines traditions chrétiennes. Cette période de silence ne signifie pas l'inactivité divine, mais représente un moment où Dieu préparait le terrain pour l'accomplissement de ses promesses messianiques. L'attente anxieuse d'un Messie, prophétisé tout au long de l'Ancien Testament, a créé une attente croissante parmi le peuple d'Israël. L'arrivée du Nouveau Testament, inaugurée par la naissance de Jésus-Christ à Bethléem, marque la fin de cette période de silence. Le Christ, le Messie promis, apportera la plénitude des promesses divines, la rédemption et le salut à l'humanité. Sa naissance, son ministère, sa mort et sa résurrection sont attestés dans les évangiles du Nouveau Testament, poursuivant le récit biblique et accomplissant les prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Ainsi, l'Ancien Testament, avec ses récits, ses lois, ses prophéties et sa poésie, a préparé le terrain pour l'avènement de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui apporterait l'espérance et le salut tant attendu. Le silence prophétique de 400 ans est rompu par le cri d'un bébé à Bethléem, annonçant le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de la rédemption.
Le contexte politique et culturel de la période interbiblique a été marqué par plusieurs changements dans la géopolitique mondiale, notamment la chute de l'Empire médo-perse et l'ascension d'Alexandre le Grand, qui a laissé un héritage durable à travers, au IVe siècle av. J.C., Alexandre le Grand conquiert l'Empire médo-perse, inaugurant une nouvelle ère de l'histoire. Son empire s'étendait de l'Égypte à l'Inde, favorisant la fusion de diverses cultures sous l'influence de la culture hellénique, un phénomène connu sous le nom d'hellénisme. Cette influence a façonné la langue, l'art, la philosophie et même la religion dans de vastes régions du monde connu. Après la mort d'Alexandre, son empire fut divisé entre ses généraux. Le contrôle de l'Égypte resta entre les mains des Ptolémées, tandis que la Syrie était gouvernée par les Séleucides. La région d'Israël est devenue un champ de bataille entre ces deux empires, apportant plusieurs défis au peuple juif. Sous le règne des Ptolémées, le peuple juif connut une période relativement paisible et un contrôle sur ses pratiques religieuses. Cependant, avec l'essor des Séleucides, en particulier sous le règne d'Antiochus IV Épiphane, la situation a radicalement changé. Antiochus, dans un effort pour helléniser la région, provoqua la colère des Juifs en profanant le temple de Jérusalem et en interdisant les pratiques religieuses juives. Son affront culmina avec la révolte des Maccabées, menée par la famille Maccabée, avec Judas Maccabée en tête. La guerre des Maccabées, ou révolte des Maccabées, était une lutte pour la liberté religieuse et politique du peuple juif contre le règne séleucide. Judas Maccabée et ses frères réussirent à reprendre le contrôle du temple et à restaurer le culte juif. Cette période est commémorée lors de la fête de Hanouka, qui célèbre la reconsécration du temple après sa profanation par Antiochus. Ces événements politiques et culturels survenus pendant la période interbiblique ont joué un rôle crucial dans le façonnement de l'environnement dans lequel Jésus-Christ allait venir dans le monde. Le contexte hellénistique a fourni un contexte linguistique et culturel qui a facilité la diffusion du christianisme dans le monde gréco-romain au cours des siècles suivants. Dans ce contexte de changement, Hérode le Grand, connu pour ses talents d'administrateur et de constructeur, gouverne la Judée sous domination romaine. Il a entrepris des projets monumentaux à Jérusalem, notamment l'agrandissement et la rénovation du temple d'Hérode, l'un des plus grands et des plus magnifiques complexes religieux de l'Antiquité. Ces réalisations architecturales s'étendent également à d'autres parties du royaume, notamment des forteresses, des palais et des aqueducs. En plus de ses prouesses en matière de construction, Hérode cherchait à assurer la stabilité politique dans la région. Il développa des relations habiles avec l'Empire romain et mit en œuvre des politiques visant à renforcer l'économie locale. Cependant, le règne d'Hérode fut également marqué par des aspects négatifs. Sa paranoïa l'a conduit à une série d'actes violents, y compris l'exécution de membres de sa propre famille. Hérode était connu pour sa cruauté, agissant rapidement contre toute menace perçue à son règne, réelle ou imaginaire. Le massacre des innocents, décrit dans le Nouveau Testament, est un événement notoire attribué à Hérode dans sa quête pour éliminer tous ses rivaux au trône. Tout a commencé après la naissance de Jésus à Bethléem. La nouvelle de la naissance du roi des Juifs parvint jusqu'à Hérode, alors roi de Judée. Craignant de perdre son trône, il fut troublé par cette nouvelle et appela les mages d'Orient, les mages, pour savoir exactement où le Messie devait naître. Les mages, suivant l'étoile, trouvèrent Jésus à Bethléem et l'adorèrent. Cependant, avertis en rêve de ne pas retourner vers Hérode et craignant la colère de l'empereur, ils ne revinrent pas pour raconter les détails de l'histoire. Un ange apparut à Joseph dans un rêve, l'avertissant d'un danger imminent. Joseph, Marie et l'enfant Jésus s'enfuirent en Égypte, échappant au massacre. Ainsi, le règne d'Hérode le Grand fut une période de contraste, marquée par des réalisations remarquables en termes de construction et de destruction, mais aussi par une ombre de tyrannie, de paranoïa et de violence. Ce contexte politique tendu et la recherche du Messie ont servi de toile de fond au début de l'ère du Nouveau Testament et à l'arrivée de Jésus-Christ. La naissance de Jésus a eu lieu pendant une période de convergence culturelle entre les cultures helléniques, romaines et juives. La domination romaine sur la région a apporté des influences de la culture romaine et, par extension, de la culture grecque. Cela se reflétait dans les pratiques quotidiennes, le langage et l'architecture. La ville de Nazareth, où Jésus a grandi, a vécu ce croisement culturel.
Ce contexte diversifié a façonné l'expérience de Jésus en tant qu'homme, grandissant à Nazareth, une ville souvent considérée avec mépris par ses contemporains. Jésus a vécu la vie ordinaire et a fait face aux complexités de la culture de son temps. Son identification avec les pécheurs, sa proximité avec les gens ordinaires et ses humbles origines à Nazareth soulignent l'approche unique de Jésus envers l'humanité. Le début du ministère de Jésus a été marqué par son baptême dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste. Il vaut la peine de s'arrêter ici pour parler de ce personnage important du Nouveau Testament. Jean-Baptiste a joué un rôle crucial dans la préparation de la voie au ministère de Jésus-Christ. Jean est né de Zacharie et d'Élisabeth, un couple de personnes âgées qui ont miraculeusement conçu après une promesse divine. Il a passé une partie de sa vie dans le désert, où il s'est consacré à la prière et à la dévotion à Dieu. Jean a reçu une mission précise, préparer la voie au Messie en annonçant l'arrivée du royaume de Dieu. Il est devenu célèbre pour son baptême de repentance dans le Jourdain. Les gens venaient à lui pour être baptisés, confessant leurs péchés. Jean prêchait sur la repentance, l'arrivée du royaume de Dieu, et annonçait que quelqu'un de plus puissant que lui allait venir. Lorsque Jésus est venu se faire baptiser par Jean dans le Jourdain, Jean a reconnu l'identité de Jésus et a témoigné qu'il était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean a souligné l'importance de Jésus, en disant que lui-même n'était pas digne de délier les sandales de Jésus. Cet événement symbolique a non seulement marqué le début public de la mission de Jésus, mais a également démontré son identification à l'humanité en se soumettant au baptême pour la repentance des péchés. Peu de temps après son baptême, Jésus a été confronté à la tentation dans le désert, une période d'isolement de 40 jours au cours de laquelle il a été tenté par Satan. Cet épisode met en lumière l'humanité de Jésus qui, bien que pleinement Dieu, a connu les mêmes tentations que tous les êtres humains. Cependant, Jésus a résisté à toutes les attaques du diable, citant les Écritures et révélant sa parfaite obéissance à Dieu. La victoire de Jésus sur la tentation dans le désert a démontré sa sainteté et son autorité sur le malin. Cette expérience a préparé Jésus à son ministère public, marqué par des enseignements transformateurs, des guérisons miraculeuses et la proclamation du royaume de Dieu. L'extraordinaire combinaison de miracles et d'enseignements de Jésus a transcendé les frontières géographiques et culturelles. Il a guéri les malades, rendu la vue aux aveugles, nourri des multitudes et même ressuscité des morts. Ces enseignements, souvent transmis sous forme de paraboles, abordaient des thèmes universels tels que l'amour, le pardon, la justice et le royaume de Dieu. Ces actions et ces paroles ont attiré un large public, reflétant la pertinence de leur message dans différents contextes. Jésus a choisi 12 hommes pour être ses apôtres, jouant un rôle particulier dans son ministère. Ces apôtres ont été témoins de ses enseignements, de ses miracles, et ont joué un rôle crucial dans la diffusion de l'Évangile et l'établissement de l'Église primitive. Un épisode remarquable fut la transfiguration. Un jour, Jésus monta sur une montagne avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Au sommet de la montagne, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'aspect de Jésus fut transfiguré, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. De plus, Moïse et Élie apparurent, parlant avec Jésus. La transfiguration révéla la gloire divine de Jésus aux disciples et son apparence resplendissante indiqua sa nature divine. La présence de Moïse et d'Élie symbolisait le lien entre l'Ancien Testament, représenté par Moïse et les prophètes, et le Nouveau Testament, représenté par Jésus. La voix du ciel proclamant Jésus comme le Fils bien-aimé de Dieu a confirmé son identité messianique. Cela s'est produit avant le dernier voyage de Jésus à Jérusalem, où il allait être arrêté, jugé et crucifié. La transfiguration servait à préparer les disciples à affronter les événements ultérieurs, en particulier la passion du Christ. Être témoin de la gloire de Jésus a renforcé la foi des disciples et les a aidés à comprendre que la mort et la résurrection faisaient partie du plan de Dieu. Le ministère de Jésus a suscité un malaise croissant parmi les autorités religieuses et politiques de l'époque. Sa popularité et ses prétentions à la divinité ont fait de lui un personnage controversé. Les autorités religieuses, en particulier les pharisiens et les scribes, se sentaient menacés par l'enseignement radical de Jésus, qui confrontait souvent leurs traditions et mettait l'accent sur la justice,
la miséricorde et l'amour plutôt que sur une imposition légaliste de la loi. De plus, les chefs religieux percevaient l'influence croissante de Jésus sur le peuple comme une menace pour l'ordre établi. Le moment critique approchait lorsque Jésus procéda à la purification du temple de Jérusalem, chassant les changeurs d'argent et dénonçant la corruption qui s'était infiltrée dans la maison de prière. Cette action, ainsi que ses prétentions divines et sa popularité croissante, ont suscité l'inquiétude des autorités. La conspiration pour capturer Jésus commença à prendre forme. Judas Iscariote, l'un des disciples, accepta de trahir Jésus aux autorités religieuses en échange de 30 pièces d'argent. Au cours de la dernière scène, Jésus a prédit sa trahison et sa capture imminente. Mais il a continué à préparer ses disciples aux événements qui allaient se dérouler. La capture de Jésus a eu lieu dans le jardin de Gethsémanée, où Judas a identifié Jésus aux soldats romains et aux gardes du temple par un baiser. Ce geste symbolique a conduit à l'arrestation de Jésus. Le grand prêtre Caïphe et le Sanhédrin, le conseil juif, menèrent un procès nocturne et irrégulier. Les accusations étaient variées, notamment le blasphème et des allégations de menaces à l'ordre public. Le procès religieux condamna Jésus, mais pour des raisons de juridiction, il fut traduit devant Pilate, le gouverneur romain. Pilate commença l'interrogatoire. Lors de l'interrogatoire, Pilate demanda à Jésus s'il était le roi des Juifs. Jésus répondit en déclarant que son royaume n'était pas de ce monde, et qu'il était venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Pilate comprit que les accusations portées contre Jésus étaient avant tout de nature religieuse et qu'il n'y avait aucune base légale pour le condamner. Pour éviter les conflits et ne comprenant pas pleinement la signification spirituelle de l'affaire, Pilate offrit l'occasion de libérer Jésus pendant la fête de la Pâque. Il était de coutume pour le gouverneur romain de libérer un prisonnier choisi par la foule en signe de bonne volonté. Pilate vit là une occasion de libérer Jésus sans provoquer de révolte. Il a ensuite présenté à la foule rassemblée sur la place du prétoire un choix: libérer Jésus, connu pour ses miracles et ses enseignements, ou Barabbas, un prisonnier rebelle et meurtrier. L'influence des chefs religieux fut évidente lorsqu'ils incitèrent la foule à exiger la libération de Barabbas. Ils ont manipulé les émotions de la population, dépeignant Barabbas comme un patriote luttant contre l'occupation romaine, tandis que Jésus était vu comme une menace pour l'ordre établi. La foule, influencée et incitée par les chefs religieux, réclama la libération de Barabbas. Pilate, remarquant l'agitation croissante de la foule, se lava symboliquement les mains, déclarant qu'il était innocent du sang de Jésus. Il céda à la pression populaire et à la menace d'émeute, condamnant Jésus à la crucifixion. Ainsi, Jésus fut emmené au calvaire et crucifié entre deux malfaiteurs. Sa mort sur la croix, bien qu'étant une exécution cruelle, accomplissait également un but plus grand, la rédemption de l'humanité par le sacrifice du Fils de Dieu. Après la mort de Jésus, une série d'événements extraordinaires se sont produits, marquant le point culminant et la conclusion du récit de la Passion. Le corps de Jésus fut descendu de la croix par Joseph d'Arimathée, un membre du Sanhédrin qui suivait secrètement Jésus. Il l'enveloppa d'un drap propre et le déposa dans un tombeau neuf. Pilate, répondant à la demande des chefs juifs, autorisa le poste d'une garde romaine pour empêcher toute tentative de vol du corps. Le tombeau a été scellé pour garantir qu'il reste intact. Le dimanche, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé se rendirent au tombeau, apportant des aromates pour oindre le corps de Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent, ils remarquèrent que la pierre qui fermait l'entrée du tombeau avait été enlevée et que le tombeau était vide. En entrant, ils virent un jeune homme vêtu de blanc, identifié comme un ange. Il leur dit: « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus le Nazaréen qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Regardez l'endroit où ils l'ont mis. » L'ange demanda aux femmes de dire aux disciples et à Pierre que Jésus était ressuscité et qu'ils le verraient en Galilée. Tandis que les femmes se précipitaient dehors pour annoncer la nouvelle, Jésus apparut à Marie-Madeleine près du tombeau et se révéla à elle. Outre Marie-Madeleine, Jésus est apparu à plusieurs personnes et groupes dans les jours suivants. Cela incluait les disciples sur la route d'Emmaüs, les disciples rassemblés dans une pièce fermée à clé et Pierre individuellement. Chacune de ces apparitions confirmait la réalité de la résurrection.
Certains disciples doutèrent au début de la nouvelle de la résurrection. Thomas, en particulier, exprima son scepticisme jusqu'à ce que Jésus lui apparaisse, lui permettant de toucher ses blessures. Ces rencontres servaient à dissiper les doutes et à renforcer la foi des disciples. Lors d'une apparition spécifique au bord de la mer de Galilée, Jésus a demandé à Pierre, à 3 reprises, s'il l'aimait. Il ordonna ensuite à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser et de leur enseigner à observer tout ce qu'il avait commandé. L'ascension de Jésus eut lieu après ces apparitions. Pendant 40 jours, Jésus conduit les disciples au mont des Oliviers, près de Béthanie, un lieu qui avait déjà été le théâtre d'événements importants au cours de son ministère. Au sommet de la montagne, il a donné ses dernières instructions aux disciples, renouvelant sa mission d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il leur a également demandé d'attendre à Jérusalem la promesse du Père, le Saint-Esprit, qui les donnerait du pouvoir et les guiderait dans leur mission. Tandis qu'il les bénissait, Jésus commença à monter au ciel sous leurs yeux. Cet événement fut observé par les apôtres, qui virent Jésus s'élever progressivement jusqu'à être enveloppé par un nuage, le cachant à leur vue. Alors que les disciples regardaient encore le ciel, 2 hommes vêtus de blanc, sûrement des anges, apparurent et leur demandèrent pourquoi ils regardèrent le ciel. Ils annoncèrent alors que Jésus reviendrait de la même manière dont les disciples l'avaient vu partir. L'ascension a laissé les disciples dans l'admiration, mais elle les a également remplis de confiance et d'espoir. Ils comprirent que Jésus était revenu à la gloire céleste et que la promesse du Saint-Esprit allait bientôt s'accomplir. Après l'ascension, les disciples retournèrent à Jérusalem, comme Jésus l'avait ordonné. Là, ils se sont réunis en prière et en communion, attendant l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit. L'ascension de Jésus a une profonde signification théologique. Elle confirme l'exaltation du Christ à la droite de Dieu le Père, indiquant sa souveraineté et son autorité. De plus, elle inaugure la phase de l'histoire rédemptrice dans laquelle les disciples, habilités par le Saint-Esprit, portèrent le message de l'Évangile au monde. L'ascension n'est pas un adieu, mais une préparation à l'envoi du Saint-Esprit et une anticipation de son retour. Les apôtres ont joué un rôle crucial dans l'expansion du message de Jésus, en apportant l'Évangile dans diverses parties du monde connu. Le livre des Actes raconte ses voyages missionnaires, commençant à Jérusalem et s'étendant à des endroits tels qu'Antioche, l'Asie mineure, la Grèce et Rome. Cependant, la croissance de l'Église n'a pas été sans défi. Des persécutions survinrent, notamment à Jérusalem, entraînant la dispersion des croyants et la diffusion du message chrétien. Saul de Tarse, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul, joua un rôle important dans ces persécutions avant sa conversion. Bien que les persécutions aient été destinées à réprimer le mouvement chrétien, elles ont ironiquement contribué à l'expansion de l'Église. Les croyants dispersés dans différentes régions ont emporté avec eux le message de Jésus. Après sa conversion, Paul devint l'un des plus ardents propagateurs de l'Évangile, voyageant beaucoup et établissant des communautés chrétiennes. Ces voyages missionnaires, rapportés principalement dans le livre des Actes, étaient des efforts inlassables pour proclamer l'Évangile dans diverses régions du monde connu. À Philippe, sa prédication a conduit à la conversion de Lydie et d'un geôlier, ce qui a conduit à la fondation de l'Église dans cette ville. À Thessalonique, son message atteignit les Juifs et les gentils, formant ainsi une importante communauté chrétienne. Paul resta à Corinthe pendant un temps considérable, établissant une Église qui allait devenir centrale dans sa correspondance. En plus de ses activités missionnaires, Paul a laissé un héritage durable à travers les épîtres qu'il a écrites aux églises qu'il a fondées ou à ses collaborateurs. Ces lettres, qui font désormais partie du Nouveau Testament, offrent des instructions théologiques, éthiques et pratiques aux chrétiens. Des épîtres tels que Romains, Corinthiens, Galates et Philippiens sont des exemples du riche enseignement de Paul qui a eu un impact significatif. Contribuant à la diversité de la création, Sem est souvent considéré comme l'ancêtre des peuples sémitiques. Parmi leurs descendants figurent des groupes tels que les Hébreux, les Araméens et les Arabes. Parmi les personnages notables de cette lignée se trouve Joseph, dont l'histoire a joué un rôle crucial dans le récit biblique. Des années plus tard, ils retrouvèrent Ésaü et, étonnamment, les 2 frères se réconcilièrent. Le déplacement en Égypte a marqué un nouveau chapitre dans l'histoire des Israélites, où Moïse, désormais âgé,
a eu la vision de la terre promise, mais n'a pas pu y entrer. Il y mourut à l'âge de 120 ans et fut enterré par Dieu dans un lieu qui reste inconnu. Bien que Moïse ne soit pas entré physiquement dans la terre promise, son rôle de leader et de législateur a laissé un héritage durable. Après Moïse, un petit groupe d'hommes se détacha, comme Gédéon, qui vainquit les Madianites grâce à une stratégie ingénieuse impliquant des torches et des cruches la nuit. La victoire fut remportée de manière remarquable, et Gédéon devint juge d'Israël pendant 40 ans. Jephthé, un autre juge, a fait face à des défis personnels et a dirigé les Israélites contre leurs ennemis. Samson, également juge d'Israël, a une histoire fascinante. Il est né miraculeusement d'une femme nommée Manoah, et, doté d'une force surnaturelle, il a accompli des exploits extraordinaires. Oint par Samuel, David a été choisi par Dieu pour être roi. Il s'est distingué comme un leader exceptionnel, connu pour ses compétences militaires, son talent musical, et, surtout, pour être un homme selon le cœur de Dieu. Son fils Salomon lui succéda sur le trône et conduisit Israël à travers une ère de prospérité et de paix. Son règne fut marqué par des réalisations notables, comme la construction du temple de Jérusalem, mais il dut également faire face à des défis, comme l'augmentation de la pression fiscale. Il convient de rappeler la vision de la vallée des ossements desséchés, qui symbolise la condition apparemment désespérée d'Israël pendant son exil à Babylone. Les ossements secs représentent la nation d'Israël à cette époque, dépourvue de vie spirituelle et nationale. L'acte de prophétiser sur les ossements et de les voir revenir à la vie représente la promesse de Dieu de restaurer Israël, symbolisant la future restauration spirituelle, la réunification de la nation et le retour du peuple sur sa terre. Lors de la naissance de Jésus, Hérode, furieux du manque d'informations précises de la part des mages, émit un ordre cruel. Il a ordonné le meurtre de tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem et dans les environs, pour tenter d'éliminer la prétendue menace à son autorité. Paul a fait face à de nombreux défis dans sa mission. Il fut emprisonné à plusieurs reprises pour ses prédications et ses enseignements, et ses voyages missionnaires le placèrent souvent dans des situations dangereuses, faisant de lui la cible de l'hostilité des autorités romaines et des Juifs qui résistaient au message chrétien. De plus, Paul a dû faire face à des persécutions au sein même des communautés chrétiennes, parfois en raison de désaccords théologiques ou de différences d'approche pastorale. Il a néanmoins persévéré, maintenant un engagement ferme à répandre l'Évangile et à renforcer les églises qu'il avait fondées. En l'an 64 après JC, un grand incendie ravagea Rome. L'empereur Néron, cherchant à détourner les soupçons de lui-même, imputa la responsabilité de la tragédie aux chrétiens, ce qui marqua le début d'une intense persécution contre les disciples du Christ. Les chrétiens ont été injustement accusés, victimes d'emprisonnement et de torture. Cette période de persécution, menée par Néron, est historiquement significative et mentionnée dans les travaux d'historiens tels que Tacite. Au cours de cette persécution, l'apôtre Paul fut de nouveau arrêté à Rome. Contrairement à sa première arrestation, qui lui avait donné une certaine liberté, cette deuxième arrestation fut plus sévère. C'est durant cette période qu'il écrit ses dernières lettres, dont le 2e livre de Timothée. Paul fut martyrisé sous le règne de Néron, probablement par décapitation. Ses épîtres, écrites en prison, continuent d'être des sources fondamentales de l'enseignement chrétien. Son exemple de courage face à l'adversité et son dévouement indéfectible à la prédication de l'Évangile inspirent des générations de chrétiens. Ce contexte historique des persécutions à Rome est pertinent pour comprendre le livre de l'Apocalypse, écrit sous le règne de Domitien, successeur de Néron. L'Apocalypse reflète les tensions et les persécutions auxquelles les chrétiens ont été confrontés sous le régime impérial. L'auteur, l'apôtre Jean, a écrit à une époque où la communauté chrétienne subissait une pression intense. Le livre utilise le symbolisme apocalyptique pour transmettre un message d'espoir et de victoire ultime pour les disciples du Christ, même face à la persécution et aux tribulations. Les visions et les images présentées dans le livre sont interprétées à la lumière du contexte historique et théologique du 1er siècle, offrant des encouragements aux chrétiens confrontés à des difficultés. Le livre décrit une série de visions qui révèlent la gloire céleste
et l'agneau de Dieu. D'autres visions présentent les 7 trompettes et les 7 coupes, chacune déclenchant des jugements divins sur l'humanité. Ces jugements symbolisent la réponse de Dieu à la rébellion et au péché. Dans ce scénario, la figure de la bête apparaît, symbolisant les puissances terrestres hostiles à Dieu. Enfin, le livre décrit la bataille finale entre le bien et le mal, culminant avec la victoire du Christ. La Nouvelle Jérusalem, symbole de la rédemption et de la présence de Dieu, se révèle comme la consommation de l'histoire humaine. Le livre se termine par des avertissements et des invitations, encourageant les lecteurs à rester fidèles à Dieu. Jésus promet de revenir et d'apporter des récompenses aux fidèles, tandis que les rebelles feront face à la justice divine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de laisser votre commentaire, d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Bisous et que Dieu vous bénisse.